Parashat Trouma, Purim. Alors, cette paracha, on nous parle de la confection du Mishkan, la tente d'assignation qui a accompagné les bénis Israël dans le désert après la sortie d'Égypte. Et entre autres, on nous parle de la Ménorah, le candélabre. Chose étonnante, Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Il ne sait pas comment la construire. Hachem, il dit qu'à cela ne tienne, prends la matière première, le bloc d'or Kikar Zahav, qui sert de base à cette confection, jette-le dans le feu et, dit Rashi, Naaset Me'elea. Elle va être confectionnée d'elle-même, miracle, Hachem, il s'en occupe. Alors les Baalei Moussar, ils expliquent que le mot Esh, c'est Aleph, Shin, c'est les mêmes Rashi Tevot, c'est une allusion aux deux mots Emouna, Shema, une foi entière. Et le Moussar, hein, la leçon ici, c'est de dire que lorsque dans la vie on a des difficultés, eh ben, il faut faire preuve de Emouna Shlema, se remettre à Hachem. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il avait du mal à comprendre la confection de la Ménorah. Ici, le Kikar, ça symbolise le Kikar Lechem, la Parnassa donc. Il s'en est remis à Hachem. Et bien pareil, nous aussi, dans tous les domaines, c'est l'Avdavka. C'est pas que dans le domaine de la Parnassa, c'est valable dans le travail, dans les problèmes de couple, la santé, les évulim, les shidduchim, les enfants, etc. Et bien toujours, quand on a des difficultés, il faut s'en remettre à Hachem. Même quand on n'a pas de difficultés, en fait. Il ne faut pas les sauter les difficultés. Mais toujours, Emouna Shlema. On raconte une histoire de quelqu'un qui s'était adonné au Limud Torah. Il s'est marié et avec sa femme, ils ont convenu que tout le temps, il devait étudier. Il était soutenu par les parents. Et voilà que la famille grandit, 4, 5, 6 enfants, 7 enfants, 8, 9, 10, 11. Au 11e enfant, hein, les parents de cette personne-là, ils lui ont dit, bon, ça y est, maintenant, il faut que tu te mettes à travailler parce que apparemment, c'est très difficile. Alors, ce Talmid Chacham, il a répondu, non, papa, avec beaucoup de respect que je dois, je ne peux pas, Hachem, il va aider. Hachem, il va. Bon, il continue, 12, 13 enfants. Au 13e enfant, son père commence à s'énerver, on va dire, à rentrer en discussion avec lui, Marloquette, il dit, non, ça suffit. Je veux bien continuer à t'aider, mais il faut que tu fasses quelque chose aussi. Et malgré tout, cette personne-là, avec encore une fois beaucoup de kavod à son papa, il a continué dans ce derrière-là. Quelques semaines après la naissance du 13e enfant, il reçoit une lettre d'un tribunal dans laquelle on le convoque pour hériter d'un certain Jeffrey Carbani. Alors, il ne comprend pas bien, il demande à sa femme, est-ce que tu connais? Il dit non, non. Allez, renvoie à l'envoyeur, il dit non, il y a une erreur, c'est pas moi. Quelques jours après, à nouveau, une lettre reçue, dans laquelle c'est marqué non, non, pas d'erreur, venez tel jour, à telle heure. Il se présente, et voilà qu'on lui annonce une super nouvelle, que ce certain Carbeni, dit, je ne sais pas comment il s'appelle en fait, je me rappelle pas, eh ben, il lui offre en testament, il est mort il y a quelques jours, et en testament, il voulait offrir, c'était à Manchester, toute sa fortune à la famille la plus nombreuse de Manchester. Wow. Et donc, c'est vous qui avez été choisi parce que vous êtes la famille la plus nombreuse. Il y a 2 semaines, vous étiez en litige avec une autre famille. Et ben, suite à la naissance du 13e enfant, vous êtes monté sur le podium et c'est pour ça que vous gagnez, attention, la modique somme de 1,5 milliard de sterling. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Alors, je ne suis pas en train de dire à la Khalema, c'est qu'il faut faire comme lui. Chacun suivant son niveau, chacun suivant ses possibilités, sa parnassa, sa émouna, on va dire. C'est bon, ses convictions, l'avis de ses conseillers, de son rave. Mais en tous les cas, le principe, il est là. C'est que quand on se remet à Hachem, il envoie la Yeshua. On ne la voit pas tout de suite, mais à la fin, Kol Maïd Avid Rahman al Avid, il envoie la Yeshua. Donc, ils diront que plus on a d'enfants et plus c'est difficile d'apprendre à ça. Dans le cas présent, c'est exactement l'inverse. Puisqu'il a fait beaucoup d'enfants, c'est pour ça qu'il a eu la parnassa. Encore une fois, je ne fais pas une aura. Chacun, il va étudier son dossier. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais en tous les cas, le principe, il est là. Emouna Shlema. C'est marqué encore dans la paracha on nous parle des chérubins, des krovim. La Gemara à ce sujet a dit à Marabi Abaou que ces krovim,
il était Bedmout Partsou Shaltinok. Il ressemblait à un bébé. Pourquoi un bébé? Bizarre. Shurda en forme de bébé au-dessus du Aaron Kodesh, ouais. Pourquoi Dafka le bébé? Ah, mais Farshim nous explique, parce qu'un bébé, il a cela de particulier que, justement, il ne se soucie pas de Parnassa. Il sait très bien que sa maman, elle s'occupe de tout. Et bien, pareil, on doit être conscient que, quelque part, on est comme cet enfant-là. Hachem, il s'occupe de tout. De notre santé, de notre Parnassa, de notre réussite, tout, tout, tout. Et d'ailleurs, une fois, on a posé la question au gars de Vilna. Il dit, c'est quoi le bitaron qu'on doit avoir d'Hachem? Et ben voilà, il a répondu dans le même principe, un passouk dans Tehilim, que David Amener, il dit, passouk Perek Kouf Lamed Aleph, Imlo Sheviti Vedomamti Nafshi, Kagamul Ale Imo, Kagamul Ale Nafshi. Traduction libre, je ressens mon lien avec Hachem comme le lien qui lie un nourrisson à sa mère. Même principe, le niveau de bitaron qu'on doit avoir, c'est celui-là. Ça va se mettre à la place d'un nourrisson. Il ne se soucie pas de quoi que ce soit. Hachem, le moment, il s'occupe de son nourrisson, pareil. Hachem, il s'occupe de nous. C'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que la réaction quand on a des problèmes de Parnassa, c'est la suivante. C'est lorsqu'on a besoin d'une petite somme d'argent, alors on ne s'inquiète pas, on dit bon, ça je vais me débrouiller, là, là, là. Mais quand on a besoin d'une grosse somme d'argent, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait plein d'ishtadlout. On va chercher là, là, le gmar, les copains, les amis, les connaissances, etc. On travaille comme un fou. Et bien ici, il dit Ravi Lemuner que c'est exactement l'inverse. Pour des petites sommes, alors là, bon, il faut se remettre à Hachem. Et au contraire, quand on a besoin d'une plus grande somme, eh bien, Kavihol, étant donné que ce n'est pas dans nos mains, ça dépend que d'Hachem, alors là, il faut s'en remettre complètement à Hachem. Enfin, je t'adoute encore une fois, mais il faut savoir que tout va venir de lui. Emouna, Shema. Alors, on est à l'approche de Purim, et des phrases les plus percutantes de Purim, c'est Kol à pochette Yad not nimlo. C'est marqué aussi dans la Lacha, c'est que tout celui qui tend la main pour la tzedaka, il faut lui donner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce machal tout simple? Eh bien, il y a une idée très profonde, c'est que lorsque quelqu'un il saisit un objet dans sa main, alors ça veut dire il ferme ses doigts sur cet objet, et donc, Kaviachol, il est en train de dire, il a dit, c'est ma force, c'est à moi. Façon de parler, j'ai pas besoin d'Hachem. Mais quand quelqu'un, il est pochette, il tend la main, et par cela, il montre qu'il a rien du tout, il demande à l'autre, mais il montre par cela qu'il a rien du tout, ça veut dire qu'il s'en remet à Hachem, et bien alors, il va l'aider. Et c'est pour ça que dans la halakha, c'est marqué qu'il faut donner la tzedaka, mais plus généralement, c'est pour dire que les tfilotes qu'on fait à Purim, eh ben, elles sont tout de suite écoutées parce qu'on s'en remet que à Hachem et Mouna, Shlema, encore une fois. Magnifique. Encore une autre preuve de la Megillah, c'est marqué que lorsque Esther Amalka, elle est partie voir Achashverosh pour demander en fait l'annulation du décret, arrivée be Chatzer Bet Amelech Hapnimi, la Gemara dans Megillah, cette veuve avait dit que Nistalka Ruach HaKodesh. Oh, elle a perdu la présence divine qui était en elle. Alors la Gemara a dit, David, elle s'est fait une introspection, elle dit, c'est peut-être parce que je me suis marié à Achashverosh, mais tout de suite elle a dit, mais non, c'est pas vrai, parce que c'était Béonès, c'est Moutar, c'est les Shem Shamaïm, les Shem Mitzvah. Alors après, elle a dit, ah non, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai nommé Achashverosh, je l'ai traité de chien. Comme c'est le Teilim qu'on lit. À Purim, on dit Oshiani, pardon, Atzileni Miyad Kelev Yechidati. C'est parce que je l'ai appelé Kelev, j'ai fait le Shonara sur lui, même si c'est un rachat. C'est peut-être pour ça. Alors tout de suite, elle a dit non, en fait, c'est pas un Kelev, c'est un Arié, c'est un lion. Comme poursuit le Passou qui dit Oshiani Mipi Arié. Et là, apparemment, c'est grâce à ça que le roi Hakodesh, il est revenu. Alors, les Mefarshim nous expliquent, je crois que c'est le Khatam Sefer, il dit c'est quoi la différence entre un chien, un homme archa, excuse-moi, entre un chien et un lion? Eh ben, regarde comme c'est beau. C'est qu'un chien, lorsqu'il nous attaque, alors on a peur, c'est sûr.
Mais quelque part, on se dit: «Bon, c'est qu'un chien, on va essayer de se débrouiller tout seul». On va lui donner un coup de pied et cetera, bâton. Mais si on est face à face avec un lion, aïe, 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 là vraiment, Bémet, on sait que, on n'a pas beaucoup de chance d'en s'en sortir. Et là, hein, c'est ça le remède. C'est que lorsque, on considère un Rajviroche comme un chien, ça veut dire quelque part qu'on n'est pas pochette-yad. On s'en remet pas complètement à Hachem. On va se débrouiller un petit peu avec, le fait qu'on a pour le cas présent avec, Esther Amalka, la beauté qu'on a eue, que le fait qu'il a trouvé grâce à mes yeux, mes tfilotes afilou le dama. À ce moment-là, elle s'est dit: «Non, non, non, c'est comme un lion, d'ailleurs qu'un lion, on peut rien faire pareil. Je m'en remets ni à ma force, ni à ma beauté, ni à mes chadoutes et rien, que Hachem. Il n'y a que lui qui me sauve et Mouna Shlema». C'est comme ça que la Yeshua, elle est venue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans le même Téhilim, Eli, Eli. Au début, c'est marqué mon Dieu, aide-moi. Pourquoi c'est marqué deux fois? Pourquoi il y a une répétition? Alors là, c'est aussi un autre remèze à la Gemara dans Souka Kafret, qui dit qu'un enfant, quand est-ce qu'on sait ça, quand est-ce qu'on peut savoir s'il doit aller dans la Souka ou pas? Alors, on dit que si il appelle deux fois sa maman, Ima, Ima, et ben c'est une preuve qu'il ne doit pas rentrer dans la Souka. Il n'y a pas de trio de Souka. Si c'est une seule fois, la Gemara dit que même les enfants plus grands, ils ont l'habitude d'appeler leur mère pendant la nuit, comme ça, quand ils ont un problème. Mais lorsqu'il répète deux fois Ima, Ima, maman, maman, alors ça prouve qu'il est encore petit, donc il n'est pas khayab de souka. Alors pareil ici, c'est marqué Eli, Eli, deux fois pour nous dire le même principe que Esther Amalka, elle a dit c'est toi mon Dieu, ça mon Dieu, pour dire que je m'en remets que à toi. Et c'est comme ça que la délivrance, elle est venue. Alors voilà, le moussard, il est clair. Quand on a n'importe quelle difficulté dans la vie, on ne le souhaite pas, on souhaite toujours avoir une jolie vie sans aucun problème. Mais quand ça arrive, eh ben, il faut tout de suite faire des tfilotes et faire preuve de Emunah Shinema et Bezat Hashem, grâce à ça, on aura Yeshua. Shabbat Shalom.